Au menu aujourd'hui, hareng séché. Encore? Ça commence à bien sentir, ça liqueur. Au moins, on a toujours notre délicieux jus de grut. Oh, Parce que ça, c'est La délicieux. nourriture est peut-être pas terrible, mais au moins on a de la bonne boisson. Oh, ça sent les saucisses. Est-ce que ça sent bon? Quelqu'un cuisine des saucisses? Tu sens cette odeur, papa? On dirait qu'elle vient de là-bas. L'Islande. Par Odin Vic, tu as raison. Les saucisses sentent délicieusement bon dans ce pays. Des saucisses, des saucisses, des saucisses, oh, des saucisses, des saucisses. Oui, c'est vrai, on n'en peut plus du hareng séché. Nous allons leur en échanger contre des saucisses. Viens, fiston. Des saucisses, des saucisses, des saucisses, des saucisses. Oh, 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 des saucisses, des saucisses, des saucisses. Max, arrête! Des saucisses, des saucisses. Hé, Max! Attends! On ne sait même pas si... Des saucisses. Des saucisses. Un, deux, trois! Des saucisses. Des saucisses. Des saucisses. Des saucisses. Des saucisses. Max, attention! Oh, oh, oh. Attention, ces geysers peuvent nous projeter très haut dans le ciel. Des saucisses. Des saucisses. Oh, oh. Youhou! Les saucisses! Eh oh! Il y a quelqu'un ici? Les saucisses! Coucou! Eh oh! Il y a quelqu'un ici? Quoi? Des espions? Le plat aux épices secrètes? Il n'y a que notre roi, Alric l'Atroce, qui a le droit d'y goûter. Toi! Non, toi! C'est moi! Les saucisses! Où sont les saucisses? Allez, voilà! Mais... Ouh! Alors, y a personne? Oh! Bonjour, mes chers frères vikings. Je suis Alvar, chef du village de Flake. Oh, voici un peu de notre jus de grut en cadeau, mon cher. Ragnar Ragnarsson, je suis le chef cuisinier d'Alric l'Atroce. Les saucisses! Patouche, qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes des vikings comme vous. Nous avons apporté des harengs séchés et du jus de grut. Du jus de grut? Dites, vous pourriez garder les saucisses à ma place, hein? Je suis sûr que je peux vous faire confiance, non? Ce sont les saucisses royales de notre souverain. Elles ont cuit dans la source sacrée de la déesse Freyja. Et ça, là-bas, c'est l'épice royale. Elle donne à la nourriture un goût divin. Mais chut, il faut le dire à personne. Tu as promis de surveiller les saucisses, pas de les manger. Ne l'écoute pas, Fax. Regarde, elles sont délicieuses. Tu devrais avoir honte. Vas-y, mange-les. C'est du vol. Pire, c'est du pillage. Ce n'est pas du pillage quand on ne fait que goûter. Je garde la dernière saucisse pour mes amis. Et je vais prendre un peu d'épices pour l'assaisonner. Alors, dites-nous donc ce qui vous amène ici, la guerre.
C'est cette délicieuse odeur de saucisse. C'est pour ça qu'on est venu vous voir. Au fait, je m'appelle Alvar, pas Agar. Les saucisses, j'ai le saucisse que vous voulez. Personne ne touche aux saucisses du roi. Du jus de Groot? Et qui t'a autorisé à quitter ton poste, toi? Eh bien, il y a du jus de Groot. Et vous en faites pas pour les saucisses, chef. J'ai demandé à un gros viking de les garder. Tu vas me rendre mes saucisses tout de suite, espèce de balette sur pattes! Arrêtez! Attendez, on a des harengs. On peut vous les échanger contre vos saucisses? Par la déesse de la cuisine, le roi déteste le hareng. Ça lui donne des boutons. Jetez-moi ces 3 voleurs dans l'eau bouillante. Immonde barbare, escroc des fourneaux, trépouille! Oh. Au moins comme ça, tu ne nous échapperas pas, Falzar. Je m'appelle Alvar. Fais-le un peu mijoter pour commencer. Attendez! Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Le chaudron que nous avons apporté, il est magique. Oui. Mais Vic, ta mère ne veut même pas de cette vieille chose pour faire la vaisselle. Ce chaudron est ce que nous avons de plus précieux. On l'appelle Undri, le chaudron sacré du dieu Dagda. Il est enchanté. On peut en sortir autant de nourriture que l'on veut. On trouvera toujours à manger à l'intérieur. Le chaudron remplace tout ce que vous prenez. Grâce à lui, votre roi va pouvoir manger autant de saucisses qu'il le voudra. Plus vous en mangerez, plus il y en aura. Non, ça ne marchera pas parce que nous n'avons plus la moindre saucisse. Ça fonctionne avec toutes sortes de nourriture. Je vais vous faire une démonstration avec les légumes. Et si ça fonctionne, vous nous libérez. Marché conclu? Le chaudron de Dagda. Je savais pas qu'on avait ça sur le bateau. Chut. Bah. J'aimerais bien voir ça. Mais je te préviens, tu ne pourras t'en aller que si le garçon dit la vérité, Radar. Amrot? Emrot? Non, Galvor? pas du tout. Peu importe. Non, c'est pas ça non plus. Undri, le chaudron magique, venu tout droit des cuisines du grand dieu Dagda. Toi, si jamais tu m'as menti, On me jette dans l'eau bouillante. Servez-vous autant que vous voudrez, il ne se videra jamais. Vous avez vu ça? c'est magique, c'est un vrai chaudron magique. Oh. Ah oui, nous ne serons plus jamais à court de légumes. Bonne idée, fiston. Tu es aussi malin que ton papa. Il va comprendre la ruse si on s'en va pas d'ici en vitesse. Le chaudron est magique. Qui s'en serait douté? Ne faites pas attention, Ah oui, des légumes à non plus finir. Ah oui. Oh, c'est pas tout ça. Bon, eh ben c'est pas qu'on s'ennuie, mais... Attendez-moi! Oui, c'est ça, allez-y. Oh, tous ces légumes. À bâbord, à tribord. On va où, Vic? J'y vois rien là-dessous, papa. Oh! Cours aussi vite que tu peux, papa. On fonce droit devant. Oui. Hein, quoi? Mais, un couvercle de tonneau? De l'eau? Oh, nous nous sommes fait avoir et par un petit garçon en plus. C'est vous que je vais jeter dans l'eau bouillante, servez de navet. Repoussez cette barque! Voleur! Bâbord, tribord. Arrêtez! Attendez que je vous attrape! Vous ne m'échapperez pas! Accélère, papa. Il gagne du terrain. Oh, tribord toutes. Il faut absolument qu'on trouve une idée, mon papa. Sinon, nous sommes perdus. Hein?
2, 3. Ils explosent toujours à 3. Qu'est-ce que tu fais, fiston? On a besoin d'une idée, là. Bâbord, bâbord. Vire à bâbord et fonce tout droit, papa. Là-bas, vite. Posez la barque ici. Montez, dépêchez-vous. Menteur, voleur, tricheur, ne bougez plus. 1, 2, 3. Ah ah! Vous pouvez garder les harengs. À la prochaine. Et vous donnerez le bonjour de notre part à votre roi, Alric Latran. Vous êtes Nous revenus. étions fous d'inquiétude. Il n'y a qu'une seule saucisse pour tout l'équipage. Peut-être, mais nous avons aussi cette délicieuse épice secrète. Quand on reviendra à Flake, on pourra faire un superbe festin d'épices royales. Oh. 294, 295, 296, 297, 298, 299. Mais c'est pas. Où en étais-je? Ah oui, 300. Le trésor de notre village se monte à 300 pièces d'or et 15 kilos de pierres précieuses. Il arrive! Il arrive! De qui tu parles? Sven? Sven! Viking, est-ce que vous êtes prêts à me suivre au combat? Non! C'est Hans! C'est qui, Hans? Le collecteur d'impôts! Hans dit que c'est le roi qui l'envoie. Il nous réclame la moitié de notre trésor. Mais en fait, cette canaille garde tout pour lui et on ne peut rien dire ni rien faire. Personne ne touchera à notre trésor. Viking, qui est prêt à se battre à mes côtés? Papa, si tu te bats contre Hans, le roi va envoyer ses soldats pour détruire le village. Tu as raison. Viking, qui est prêt à se cacher avec moi? À cacher le trésor avec moi, je veux dire. Mettez tout ça au front. Oh, regardez! Qu'est-ce que c'est? Une attaque! Charge! Courage, Viking! J'arrive! Oui, mon doigt-pied! Qu'est-ce qui s'est passé? Spartan, qu'est-ce que c'est que ce capharnaüm? Oh! Ah! Ça doit être le vent qui a éteint les torches. Pas de souci, je vais arranger ça. Bien joué, fiston. Moi, j'y vois toujours rien. Ça marche pas, votre langue. Ah, vas-y, ça marche.
Je veux l'or, les rubis et les pierres précieuses. De l'or? Des rubis? Mais nous ne sommes que de pauvres vikings. Oh, un jour peut-être verrai-je la couleur de l'or. Mais ne dit-on pas que l'or brûle les yeux? Est-ce vrai? Mais comment le saurais-je? Je n'en ai jamais vu. Fouillez toutes les maisons. Vous vous moquez de moi? Vous avez fouillé partout. Vous voyez bien que nous n'avons rien ici. Confisqué. Personne ne me volera mon dracard. C'est ce que nous verrons. Il est à moi. Il faudra me passer sur le corps pour me le prendre. Et le nôtre aussi. On est de fiers vikings. Et notre dracard, on y est très attaché. Il va vous arriver des choses très désagréables, capitaine. On ne peut pas les laisser faire. Ilvi, fais-moi confiance et tout ira bien. Ulm, j'ai besoin que tu dessines quelque chose pour moi. Quoi? Ne leur faites pas de mal. Je vais vous dire où est notre trésor. Nom d'une... Ilvi. Oh, cette gamine est une petite farceuse. Ne faites pas attention à ce qu'elle dit. Très drôle, Ilvi. Vraiment, elle est vraiment très drôle. J'écoute, mon enfant. Dis-moi où se trouve votre trésor. Il est caché dans une grotte. Venez, suivez-moi. Hé, oh, ne partez pas. Détachez-moi, tête de moule. C'est comme si... C'était fait. Mais il sera minuscule, c'est bien trop petit. Ne t'en fais pas pour ça. Voilà, il est dans cette grotte. Mais faites attention, parce qu'il y a un monstre qui se cache tout au fond. Un monstre. Apportez des torches, vous autres. Nous allons fouiller cette grotte. Dis-moi, petite, c'est Alvar qui t'a dit ça? Dépêchons-nous, ils arrivent. J'ai presque terminé. Et vous passez devant. Imbécile. Génial. Maintenant, regarde bien ce qui va se passer. Vous avez entendu? Patron, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui... Non. C'est une catastrophe. Le monstre a volé notre trésor. Mais le pire, c'est que ma propre nièce nous a trahis. Oh, j'ai réfléchi. Laissez-moi m'occuper de ça. Je tiens absolument à payer au roi ce que je lui dois. Laissez vos gardes ici, j'irai seul. Un viking ne recule jamais, même face à un monstre. Oh, tout va bien, je ne risque rien du tout. C'est juste une ruse de Vic, il n'y a pas de danger. Ça marche avec la lumière, papa. Et c'est Ulm qui fait les rugissements. Regarde. Oh,
C'est stupéfiant, fiston. Tiens, passe-moi ta botte. Hein? Aïe, aïe, aïe! Ce monstre me dévore tout cru! Oh, ça passe fort! Oh, lâche-moi, sale bête! Comme ça, ils vont croire que le monstre t'a dévoré. Oh, c'est pas juste! Oh, sale bête puante et visqueuse! Oh! Mon mari! Oh, mon Alvar! Mon Chef, tenez bon, j'arrive. Tenez bon, chef. À la Orne le bouc, Viking! Battons-nous jusqu'à notre dernier souffle! Courage, Viking! Et triez pas ce monstre! Et pas de quartier! Attrapez-le par la queue! Doucement, les Vikings! Tu ne nous fais pas peur! Tiens, tiens, on dirait qu'ils ont réussi à vaincre ce monstre. Garde, allons récupérer l'or. Oh non, c'est le monstre, c'est le monstre. Quelle horreur, il a dévoré tous les... Allons-nous-en d'ici, vite. Le trésor est sauvé! Ulm, tu es le plus grand des artistes vikings. Et grâce à toi, j'ai trouvé une idée pour la veillée de ce soir. C'est vrai qu'il est... Ça, c'est nous, ça! C'est nous! Toute cette vaisselle, ça me rend malade. Je préférerais piller un trésor. Si tu pars piller des trésors maintenant, tu n'auras pas droit à la tarte aux grutes, monsieur le grand guerrier viking. Bon, d'accord, ma bichette. Terre en vue, matelot! Changez de cap! Ah ah! On a un temps superbe! Oui! Je l'ai! Trésor! Viens donc le chercher! Rendez-le-moi! J'ai les trésors! J'ai les trésors! Rendez-le-moi! Rendez-moi Poussez-vous! Oh, regarde-moi ce trésor! De l'or et des joyaux! Nous allons vivre comme des rois pour toujours! C'est pour les enfants de faire semblant. Se battre pour un coffre vide. Pouah. Rabat-joie, va! Qu'est-ce que c'était? Aucune idée. Allons voir. Oui, c'est qui le roi? C'est moi le roi. Joli, non? Oh, ça c'est un tigre. C'est qui le roi? Admirez mon adresse. Attention. Joli coup. Quelle habileté extraordinaire! Sa Majesté est indubitablement le plus grand guerrier viking de tous les temps! Oh, quelle est cette odeur? Je n'ai jamais rien senti de si délicieux! C'est la tarte aux grutes de maman. Suivez cette odeur! Vous!
Allez immédiatement me chercher ce dessert. Et vous avez intérêt à revenir avec la personne qui l'a préparé. Je veux ce cordon bleu dans les cuisines du château. Non, maman! Le roi, il va arriver avec toute une armée. Il a envoyé ses hommes chercher... Le roi? Il envoie ses hommes me chercher? Ma réputation de plus grand guerrier viking de tous les temps a dû arriver jusqu'au palais. Non, papa, le roi... Il envoie ses hommes me chercher. Il a peut-être besoin d'un chef militaire. Oui, bien sûr. Il faut que je me prépare. Maman, c'est pas ça. C'est toi que le roi veut, comme cuisinière. Arrête de dire des bêtises, Vic. Je ne pourrai pas cuisiner pour le roi. Allons aider ton père à se préparer pour la visite royale. Vikings! Les hommes du roi vont arriver! Montrons-leur que ce village est peuplé de fiers guerriers! Tout le monde à son poste! Et faites-moi briller vos armes! Pas mal. Non, non. Ouais. Non, non, c'est encore pire. C'est mieux. Non. Jamais. Non, toujours pas. Ouais, ça, c'est parfait. Soyez les bienvenus à Flake Way! Je suis là. Qu'est-ce qu'il faut? Il paraît que le roi cherche un nouveau chef militaire. Je vous demande pardon. Vous pouvez dire à sa majesté que moi, le plus grand de tous les guerriers vikings, je suis prêt à accepter son offre. Quelle insolence! Seul notre roi peut prétendre au titre de plus grand des guerriers vikings. Oh, c'est ma maison ici. Personne ne peut y entrer sans ma permission. Je me moque que ce soit votre maison. Sa Majesté veut voir la personne qui s'occupe des fourneaux. C'est de ma femme que vous êtes en train de parler. Dans ce cas, elle aura l'honneur de devenir la cuisinière du roi. Je préfère encore passer le restant de mes jours en prison plutôt que de laisser quelqu'un m'enlever ma femme. D'ailleurs, tout le monde dans le village est d'accord avec moi. Tu sais, chef, le roi a amené des gardes drôlement forts avec lui. Garde! Et une grande armée. Bien. Si jamais votre femme refuse de nous suivre, alors ce sera vous que nous devrons escorter jusqu'au cachot du roi. Je vais venir avec vous, mais je n'aime pas beaucoup les manières de votre roi. Inutile de me menacer, je vous suis de mon plein gré. On pourrait se déguiser en buisson pour que personne ne nous remarque et on en profiterait pour récupérer Ilva. Et ici, on échangeait Ilva contre un autre cordon bleu. Oh, qui sait cuisiner? Je sais, on n'a qu'à foncer au palais et on va leur montrer qui sont les véritables guerriers vikings. Et si on donnait notre trésor pour récupérer maman? Oh, excellente idée, Vic. C'est exactement ce que je voulais dire. Pas la peine de faire semblant. Nous sommes fauchés.
Faire semblant. Pas si mal, n'est-ce pas? L'adresse de Sa Majesté est à faire pâlir de jalousie. Si vous connaissiez mon mari, votre majesté, vous sauriez comment se bat un véritable guerrier. Oh. Figurez-vous que mon père détient le plus grand de tous les trésors. C'est une armure qui rend celui qui la porte invincible. Hein? Oh, Vic, non! Tout sauf l'armure de ton père. En fait, son maillage est si délicat que seul le regard perçant des plus grands guerriers vikings est capable de la distinguer. Mon père est le seul qui puisse la voir dans tout le village. C'est dire si c'est un grand guerrier. Une armure invincible réservée aux plus valeureux des guerriers vikings? Il me semble que cela me serait utile, mon garçon. Et vous aurez ce trésor, ô mon roi. Si je peux récupérer ma mère en échange. Soit! Tu pourras la retrouver si ton trésor en vaut la peine. Bonjour tout le monde, salutations! Merci pour cet accueil extraordinaire. Oui, alors, puis-je savoir où se trouve le trésor dont vous parliez, hein? Fax, le coffre. Oh, il est vide. Oui, évidemment, toi tu ne peux pas voir l'armure, Fax. Tu ne fais pas partie des plus grands guerriers vikings. Oui. Oh, c'est vraiment la plus belle de toutes les armures, vous ne trouvez pas? Honnêtement, Majesté, avez-vous déjà vu un tel éclat? Et elle est si légère, au toucher plus légère que la plume d'un dieu. Je suis sûr que sa beauté vous impressionne. Je sais que c'est dur de tout apprécier d'un seul coup d'œil. Vous la voyez, votre Majesté? Après tout, vous êtes un grand guerrier, vous devriez la voir. Vous pouvez me dire de quoi elle a l'air? Oh, j'ai l'impression qu'il ne la voit pas, papa. Tu t'es trompé. Le roi n'est pas un grand guerrier viking. Attendez, Oui, je la vois. Oh, oui, la voilà. C'est un véritable chef-d'œuvre. Oh, cette armure est si brillante que j'en suis totalement aveuglé. Désirez-vous l'essayer? Hein? Oui. Papa, tu veux bien? Bon, d'accord. Cette armure est parfaitement ventilée. Elle est aussi incroyablement légère. Majesté, vous êtes invincible. Excusez-moi, oh mon souverain invulnérable, mais maintenant que vous avez notre trésor le plus précieux, pouvez-vous nous laisser notre cuisinière? Vous m'avez rendu invincible et donc la cuisinière est à vous. Et maintenant, pour célébrer les talents d'Ylva et l'intelligence de Vic, que diriez-vous de manger cette fameuse tarte au Grut? Je me suis trompée, Ylvi. Jouer à faire semblant, ça peut être très drôle. C'est vrai, Vic est le plus grand guerrier viking de tous les temps. Je sais que vous avez hâte de lever les voiles. Oui. Mais aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui, il nous faut, comme le veut la tradition, choisir notre chef pour l'année à venir. Je sais bien que ce n'est qu'une formalité, mais y a-t-il quelqu'un dans l'assistance qui souhaite défier Alvar pour lui prendre sa place de chef? Toi, tu seras jamais chef de toute façon, Dieu. Personne? Vous êtes sûr? Gorm a peut-être envie de devenir notre chef.
Non, je vais pas, non, merci, pas moi. Ah, je me disais bien que personne n'oserait me défier. Bien. À présent, les dieux vont choisir quelle tâche tu vas devoir accomplir pour prouver ta qualité de chef. Lance les runes, Urob. Je suis capable de faire tout ce que les dieux désireront. Alors, voyons... Oh, mais bien sûr, c'est ça. Avant le coucher du soleil, tu devras faire atterrir une mouette sur ton casque en fer. Je dois juste attirer une mouette. Oh, ça c'est facile comme tout. Ah, petit. Viens chercher ton poisson, poisson. Alvar! Ah. Alvar, il est interdit d'attirer la mouette avec du poisson. Les règles sont très claires là-dessus. Oh. Elle a peur du visage de notre totem. Allez, fiche le camp. Ah, mais laisse-moi tranquille. Tiens, Alvar, prends mon casque. Je veux pas devenir chef. Alvar est maudit. Les dieux n'ont pas choisi. Silence! Alvar a jusqu'au coucher du soleil pour faire en sorte que la mouette se pose sur son casque. Ouf, Gorm n'est pas le chef. Les dieux ne sont pas fous à ce point. Cependant, si jamais il n'y parvenait pas, la première personne à voir atterrir une mouette sur son casque, peu importe son identité, deviendrait le nouveau chef de Flake. Oh. Oh, ne t'inquiète pas, Vic. Une fois que j'aurai mangé tout ça, je sentirai tellement le poisson que la mouette me prendra pour une sardine géante. Elle va se poser sur moi, on n'a rien de temps. Je ne suis pas sûre que ce soit la solution, papa. Tu vois, Dur, ma chemise sentait le poisson. C'est ça qui a attiré la mouette. Elle va sûrement me laisser tranquille maintenant que je porte une chemise propre. J'arrive pas à sentir la différence, Gorm. Peut-être que celle-là sent la morue, et puis celle-ci le hareng, mais elles sentent toutes les deux le poisson. Ah oui, c'est sûr, c'est l'odeur de ta chemise. Oh, il faut vite que j'aille le dire à Alvar. Désolé, papa, aucune trace de mouette à l'horizon. Qui sait? C'est peut-être que tu ne sens pas assez le poisson. Oh. Oh, regardez, la voilà. Alvar, j'ai lavé ma chemise, mais elle sent encore le poisson. Ne reste pas là, Gorm. La mouette s'apprête à se poser sur moi. La chemise de Gorm, papa, t'as qu'à la prendre. Bon, donne-moi ça. Viens, petit, ouh, descends me voir. Allez. Non, il va. Oh. Attends, ma petite mouette. Attends-moi. Allez. Aïe. Oh,
Je suis navré, mais il me semble que c'est considéré comme de la triche, Alvar. Ah, ça peut pas continuer comme ça. On risque de se retrouver avec Gorm comme chef. Non mais vous vous rendez compte? J'ai une idée infaillible pour tirer Alvar de ce pétrin. Rappelle-toi de ce qu'on a dit. Le tonneau, Pat! Le tonneau! Tu veux bien te cacher dans ce tonneau, s'il te plaît? Mais qu'est-ce que tu fais, Fax? On va pas lui demander poliment, c'est une opération commando foudroyante. Tu dois attraper Gorm et le jeter dans le tonneau. Je suis désolé, mais c'est le seul moyen de garder Alvar comme chef, Gorm. Il ne faut surtout pas que la mouette te trouve. Tu as raison. Emmène-moi aussi loin du village que tu le pourras. Oh! 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 Nom d'un viking. Mais si je ne suis plus chef, qu'est-ce que je vais faire? Tu pourrais prendre ta retraite? Prendre sa retraite? Mais un véritable viking n'abandonne jamais. C'est toi qui me l'as appris, Papounet. Tu as raison, fiston. Nous avons encore 2 heures avant le coucher du soleil et je ne m'avoue pas encore vaincu. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Si la mouette ne vient pas à moi, alors c'est moi qui irai à la mouette. Ah, vas-y, papa, continue. Oui, bon. Je ne savais pas que c'était la saison des nids, Alvar. En voilà un joli coin douillet. Petit. Il faut le reconnaître, Alvar est particulièrement doué pour faire la mouette. Ah ça oui, il ne lui manque que les ailes. Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Ton idée était infaillible. Bravo. Vous êtes certain que ça va fonctionner, chef? Je veux pas être le chef. Nous allons devoir nous en remettre aux dieux. Et à Vic. Les dieux ont intérêt à se dépêcher. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oh, ça me fait de la peine pour Alvar. Ça me fait de la peine pour Gorm. Ça me fait de la peine pour Flake. Oh. Ah, la voilà!
C'est la mouette! C'est la mouette! Papounel chef! Papounel chef! Je suis pas le chef! Ah, je suis le chef! Oh, mon petit Vic, tu nous as encore sauvés. Je suis chef! Je suis chef!